pour accompagner les autorités dans la sauvegarde des éléphants du Tchad. L'année dernière, ce ne sont pas moins de 20 000 éléphants qui ont été abattus sur l'ensemble du territoire africain à cause de leur ivoire. Ces abattages massifs, aujourd'hui, menacent sérieusement la survie des éléphants d'Afrique, qui ne sont plus que 450 000, alors qu'ils étaient 1,2 million dans les années 80. À l'heure où je vous parle du camp SOS éléphants du Tchad à Mito, dans le Mayo-Lémier, je suis très fière de pouvoir annoncer ce jour que le Tchad est un des seuls pays où le braconnage est en régression sur le continent africain. Je crois qu'il faut applaudir quand même parce que c'est une prouesse. Je remercie ainsi toutes les autorités du Tchad et particulièrement le chef de l'État, homme de conviction, qui a placé la sauvegarde des éléphants du Tchad au rang des priorités nationales. Donc c'est un immense espoir pour nous de se dire que les générations futures vont pouvoir admirer ces précieux pachydermes dans leur habitat naturel, c'est-à-dire ici le canton de Mito, et sauvegarder l'espèce comme on sauvegarde un patrimoine familial de grande valeur et le transmettre aux générations futures pour que fièrement elles le transmettent à leur tour. Car l'éléphant est un patrimoine par sa dimension scientifique, culturelle, mais aussi par les retombées financières que ce dernier est susceptible de générer grâce aux visiteurs. Mon regard se tourne vers la communauté de Mito, vers mon ami le chef de canton de Mito et vers toutes les populations riveraines des éléphants qui sont ici avec nous, qui souffrent de la présence des éléphants à cause des dommages aux récoltes. Il pèse sur ces communautés une immense responsabilité, celle de surveiller les éléphants comme des pères de famille et de prévenir les autorités en cas de menace de braconnage. Je m'adresse aux populations, c'est sur elles que nous comptons. Donc, ainsi nous devons leur venir en aide, le gouvernement, les agences gouvernementales telles que le PNSA, qui est là, représenté par Jacques, les acteurs privés, la société civile, mais aussi les membres du Parlement, pour que la présence des éléphants soit facteur de bien-être et de développement. C'est ainsi que je demande solennellement aux autorités de ce pays et aux députés du Chari-Barguimé et du Mayo-Lémier de voter une loi de classement de la zone le long du fleuve Chari en aire protégée alors que plusieurs centaines d'éléphants y vivent paisiblement. L'objectif principal de ce projet, dont vous voyez le matériel, est de créer une symbiose mutuellement profitable entre les villageois et les éléphants, sauvegarder les éléphants et faire reculer la pauvreté au sein des communautés riveraines. J'en suis fière. Merci, président SOS Éléphant Tchad. Après Stéphanie, mot d'ouverture de la formation par le préfet du département.